السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام السليماني، أستاذ مادة علوم المهندس. دونك توجور في لو كور ديال لي كونفرتيسيون ستاتيك بقات لنا اون سول بارتي اللي عندها علاقة مع لو رودريسمون دوبل الترنونس ا بون ميكست دو تيريستور et de diodes. Donc il débit sur une charge R. La charge R au bord d'elle une tension U. Donc un courant I qui traverse la charge. L'alimentation est toujours une alimentation alternative monophasée, tension V. C'est bon? Donc on va faire l'analyse de fonctionnement et les chronogrammes des différentes tensions liées à ce montage. Donc toujours, on a parlé déjà de l'angle alpha qui est un angle de retard à l'amorçage du thyristor. C'est bon? Donc c'est l'angle où je donne l'impulsion dans la gâchette des thyristors. C'est bon? Maintenant, on va y avoir quatre phases d'analyse de fonctionnement. Donc on aura une phase entre 0 et alpha, entre alpha et pi. Puisque maintenant on est en double alternance, je dois y avoir une autre impulsion dans l'alternance négative. Donc entre pi et pi plus alpha, et la dernière phase entre pi plus alpha et de pi. Donc en commençant entre 0 et alpha. Entre 0 et alpha, qu'est-ce qu'on voit sur V positive, mais le thyristor T1, donc ici je dois y avoir un plus, et là automatiquement la tension V1 est supérieure au V cathode. C'est bon? Donc le thyristor hada, même si on dit la tension positive ici ou la tension négative هنايا, donc شنو غادي نقول عليه bloqué علاش ما عنديش عاد encore l'impulsion هنايا, ما عندي aucune impulsion entre 0 et alpha. Donc ملي كنقول le thyristor donc il est bloqué, شنو نقدر نقول على la tension U, puisque le courant I est égal à 0. Le courant I est égal à 0, I de T1, IT1, la même chose est égal à 0, et la tension U est égale à la tension Z est égale à, la tension U est égale à 0, puisque le courant I est égal à 0. C'est bon, la même chose, IT1 égale à 0, la ID2 est égale à 0, ID1 est égal à 0, donc c'est comme si j'ai un circuit totalement ouvert. La valeur de VTT1, si j'applique la loi de Mail, donc est égale à la tension de V. Donc vous voyez ici, U est égal à 0, I est égal à 0, IT1 est égal à 0, mais VT1, il prend la valeur de VT1 prend la valeur de V. Pour VD1, donc VD1 va prendre la valeur de moins VD1. Cette tension-là donc, est égale à moins V, donc elle va prendre cette forme-là. Maintenant, entre alpha et pi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que V est positif. Donc la tension V est positive. Donc, j'ai une impulsion sur la gâchette, IG1. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le thyristor va être amorcé. Mais quand le thyristor amorcé, ça veut dire un courant qui va circuler IT1. Donc IT1, غادي تساوي عندي le courant I. C'est bon? Donc IT1 est égal au courant I qui est égal au courant ID2. C'est bon? Qui est égal au courant ID2. Toujours ID1 est égal à 0. Donc T1 et D2 passant, T1 la même chose amorcée. Donc la tension U, on dit la tension VM est égale à VA, ou la tension VB est égale à VN. C'est bon? VA ici et VB ici. Donc VB est égal à VN. Donc dans ce cas-là, U qui est égal à VM moins VN qui est égal à VA moins VB. Donc dans ce cas-là, on peut dire que U كتساوي V. Donc U, on peut dire que تساوي V. La tension aux bornes du thyristor est égale à 0, c'est normal puisque le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé. عندي U qui va prendre entre alpha et pi va prendre la forme de V. La même chose I qui est égale à V sur R. I de T ou I de D jauge va prendre la forme de I, c'est le même courant, alors que VT1 est égal à 0. Maintenant, entre pi et pi plus alpha.
entre pi plus alpha, qu'est-ce qu'on voit concernant V? V, elle est négative. Donc, V, puisqu'elle est négative, donc, et j'ai aucune impulsion sur IG2. J'ai aucune impulsion ici. Donc, puisque la tension V est négative, donc thyristor T1, donc, directement, bloqué, puisque la tension V anode a moins, donc automatiquement, V anode a inférieur à V cathode, donc dans ce cas-là, T1 a directement bloqué. C'est bon? La même chose ici, D2, a 1 plus, la tension V cathode a supérieure à V anode, donc dans ce cas-là, D2 a bloqué. D'abord, il y a les T2 et D2. T2 a une tension ici plus 1 plus flanode, 1 plus flanode, donc mais j'ai aucune impulsion j'ai aucune impulsion flagachette. Donc je vais dire le thyristor T2 il est encore bloqué. Donc le thyristor T2 il est encore bloqué. Donc mais quand le T2 est bloqué, la tension U, le courant I est égal à 0, et la tension U est égale à 0. Donc IT1 avec ID1 est égal à 0 puisque T1 il est ouvert. La même chose, ID1 égale à 0 puisque le circuit est toujours ouvert. La tension VT1, elle va prendre la forme de V. Donc elle va prendre la forme de V. Maintenant, à l'instant pi plus alpha. À l'instant pi plus alpha et 2pi. Ici, il y a une erreur. Ici, vous devez ajouter un plus, pi plus alpha. Donc, pi plus alpha. Donc, à pi plus alpha et 2pi, on a une impulsion. Ça veut dire, j'ai ici un plus, ici un moins. Ça veut dire, le thyristor T2 est susceptible d'être amorcé, alors que j'ai une impulsion, donc le thyristor devient amorcé. Donc, le passage du courant de cette va prendre le chemin, donc à partir du B par T2, après par la charge, et maintenant est-ce qu'il va passer par D2 ou D1? Donc c'est normal, il va passer par D1 puisque D2 est bloqué, parce que déjà on a une tension positive ici, donc le V cathode supérieur au V anode, ça veut dire le courant va passer par la diode D1. C'est bon. Donc, puisque U est égal à V1 moins Vn, qui est égal à Vb moins Va, qui est égal à moins V. Donc, dans ce cas-là, U est égal à moins V. Donc, la même chose ici. Donc, V, elle est négative, donc il est devenu positif. Donc, V, elle est négative, donc dans U devient positif, puisqu'il est égal à moins V. C'est bon. Le courant I est égal à U sur R, qui est égal à, bien sûr, moins V sur R, puisque V est égal puisque U est égal à moins V. IT1 est égal à 0, puisque c'est il est devenu bloqué. ID1 maintenant égal à I. Donc, IT2 qui est égal à I, qui est égal à ID1. Donc, la boucle va prendre, commençons par B, par T2, M, N, D1 et revenons à A. Donc la même chose concernant IT1, IT2 devenu 0 parce qu'il est devenu bloqué. Concernant la tension VT1, elle va prendre la valeur de V puisque VT1 est égal à V. Et bien sûr, VD1, puisque dans la deuxième phase, VD1 est, comment il est passant, donc la tension au bord de la diode, donc toujours égale à 0. Maintenant, dans le montage commandé double alternance, donc la valeur moyenne de U est égale à Vmax sur pi fois 1 plus cos alpha. Et la tension U efficace est égale à V racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de alpha sur 2 pi. Donc comme vous voyez ici, on a toujours le montage monophasé double alternance à pont mixte.
Donc j'ai deux thyristors et deux diodes dans mon montage, l'alimenté par V et alimentant un récepteur. C'est bon. On a un retard à l'amorçage. Donc كيكون ما بين 0 حتى ل 100 حتى ل 180 degrés. C'est bon. Maintenant, comme j'ai déjà dit, si par exemple l'angle d'amorçage اللي انا في لو كورس سميناه الفا هنا راهم عاطينو اكس، donc il a qu'un عندي par exemple في zéro. Donc qu'est-ce qu'on voit si l'angle d'amorçage égale à 0, qu'est-ce qu'on voit sur la valeur moyenne? Presque la valeur moyenne غادي تكون عندي la valeur moyenne maximale. C'est bon. يعني mais il a كانت عندي par exemple x qui est égal à 90 يعني alpha est égal à 90 degrés يعني النص نتاع la période. يعني النص تاع لا بريود غادي يكون ندير النص نتاع لا فالور موين. سي بون. لا ميم شوز بالنسبه الى كبرت يعني غروسو مودو يعني شاك فوا انا كنكبر شنو كنكبر لونغل دو روتار دامورساج اوتوماتيكمون شنو كتصغر لي لا فالور موين. دونك لا فالور موين كتصغر. وهذا الشيء باين على لا فورمول اللي قلنا تاع لا فالور موين كي تيغال ا في ماكس سور هنايا قلنا لا في ماكس سور بي فوا 1 بلس كوس الفا. دونك في ماكس سور بي فوا 1 بلس كوس الفا يعني اوتوماتيكمون منها كنجبد لا فالور موين ديالي. دونك لا ميم شوز ايسي كوم فو فويي. دونك شاك فوا كنعطي اون امبيسيون كبيره شاك فوا لا فالور موين كتصغر شاك فوا لا فالور موين كتصغر. دونك هنا كاين واحد ليكسيبسيون سي كو هاد لونغل هذا اونتر 0 et alpha qui est l'angle d'amorçage يكون le même que pi plus alpha. C'est bon. P plus alpha يعني هاد. Donc cet angle doit être égal à cet angle là. L'impulsion VT1 doit être symétrique la VT2. C'est bon. Donc je dois respecter toujours l'angle de retard à l'amorçage. وهذه كديرها l'unité de commande parce que l'unité de commande هي اللي كتحكم لي فاش كتحكم لي في les impulsions اللي كنعطي لي gâchettes ديال les thyristors ديالي. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc on a terminé les différents montages des redressements. Donc on se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de discuter et répondre à vos questions.